Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous lire un article qui est paru dans le journal L'Actualité sur le plan d'immigration du Québec qui annonce de faire venir un peu plus de 70 000 immigrants en 2022 dans cette province. Donc, sans plus tarder, l'article va comme suit. Mais avant de le lire, je tiens à vous informer que cette information est réelle, légitime. Vous pouvez simplement faire une recherche sur Google pour voir la pléthore d'articles qui a été publié à la suite de l'annonce de ce programme-là. C'est un programme qui a été annoncé par décret il y a quelques heures par le gouvernement Legault. Donc, Montréal, Québec annonce qu'il prévoit d'accueillir un nombre inédit de 70 000 immigrants en 2022. La volonté du gouvernement Legault d'en prendre moins, mais d'en prendre soin, s'est donc clairement heurtée à deux murs. Celui de l'aggravation de la pénurie de main-d'œuvre, désormais vu comme une crise dans tous les secteurs de l'économie, et celui de la fermeture des frontières en raison de la pandémie, qui a bloqué en grande partie l'immigration en 2020 et en 2021. Ainsi, sans tambour ni trompette, le ministre du Travail Jean Boulet a annoncé par voie de communiqué jeudi que le Québec prévoit toujours d'accueillir entre 49 500 et 52 500 immigrants en 2022, comme le prévoit le plan d'immigration gouvernemental. Mais à cela s'ajoute un rééquilibrage de 18 000 personnes immigrantes qui n'ont pas pu être admises en 2020, soit un total entre 67 500 et 70 500 personnes. Dans son communiqué, M. Boulet ne fait aucune mention de la pénurie de main-d'œuvre, invoquant plutôt la relance économique. Il reconnaît cependant l'impact de la pandémie et de la fermeture des frontières sur l'immigration et précise que Québec a demandé formellement au gouvernement fédéral d'accorder la priorité au traitement des demandes de résidence permanente des personnes qui sont déjà sur le territoire québécois et réclame l'accélération du traitement de cette demande. Il ajoute que le gouvernement n'a ménagé aucun effort pour assurer une véritable force d'intégration des nouveaux arrivants et invoque des investissements majeurs en francisation, en services d'accompagnement et d'intégration dans toutes les régions du Québec, sans toutefois présenter l'ajout de nouvelles sommes à celles déjà prévues. Outre le nombre, le plan d'immigration prévoit que la proportion de personnes immigrantes connaissant le français au moment de leur admission devrait être autour de 82% des admissions reportées de 2020, que la cible de 65% d'immigration économique en 2022 est maintenue et que 71% des admissions reportées de 2020 proviendront de l'immigration économique. Tonnerre d'applaudissements dans le monde des affaires. La hausse du nombre d'immigrants attendus est unanimement accueillie avec enthousiasme dans le milieu des affaires, certains en demandant même encore plus. C'est le cas de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, entre parenthèses MEC, qui se réjouit également de la hausse des seuils d'immigration économique. Sa présidente directrice générale Véronique Proulx, parlant d'une réelle solution à la pénurie de main-d'œuvre, le bassin de travailleurs n'est pas suffisant. Les entreprises s'arrachent les travailleurs. On déshabille Pierre pour habiller Paul, fait-elle valoir dans un communiqué. MEC demande du même souffle d'augmenter l'immigration économique permanente, d'accélérer le processus d'admission, de raccourcir les délais d'immigration au Québec, de créer un programme pilote d'immigration permanente pour le secteur manufacturier et de mettre sur pied des missions de recrutement international dans les pays de la francophonie. De son côté, le président du Conseil du patronat du Québec, CPQ, Carl Blackburn,
se dit surpris et heureux de cette annonce inattendue. Le CPQ réclame une hausse des seuils d'immigration depuis longtemps pour s'attaquer aux besoins de main-d'œuvre. Il note toutefois que le vrai défi pour le gouvernement est de s'assurer que la machine administrative soit en mesure de répondre aux attentes qu'il s'est fixées, soulignant les délais anormalement longs pour le traitement de ces demandes. Enfin, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante FCEI, qui représente les PME, estime que ce rattrapage est plus que nécessaire alors que le tiers des PME doivent refuser des ventes et des contrats et repousser des projets d'affaires en raison de la pénurie de main-d'œuvre, souligne son vice-président au Québec, François Vincent. Donc, ça, c'est la fin de l'article. Donc, ça montre clairement l'intention du Québec de travailler à ce que l'immigration en 2022 soit non seulement une réussite, mais permette au secteur de l'économie de rebondir après une année quasi infertile, si on peut dire, à cause de la pandémie. Donc, ce que ça nous envoie comme message, qu'est-ce que ça envoie comme message à ceux qui souhaitent immigrer? Ben, lancez-vous et surtout restez à l'affût. Il y a des propositions qui ont été faites par le patronat et c'est sûr que le gouvernement va travailler à atteindre ces objectifs-là. Surtout que si on regarde vraiment partout dans les médias, qui font des investigations sur le terrain, qui font des reportages, la pénurie est vraiment criarde. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont parfois obligées de fermer ou de repousser leurs projets, comme on a pu entendre ici, parce qu'il n'y a pas de travailleurs pour accepter de nouveaux contrats. Donc, lancez-vous. N'hésitez pas à rester à l'affût. S'il y a des événements, participez. Ce sera votre chance là, une chance là à saisir là quand les programmes, les projets pilotes, les journées recrutement, ben, il y en a déjà quelques-uns, mais plus le temps va avancer et que tout le monde sera vacciné, espérons que la pandémie sera derrière nous, il y aura plus d'opportunités d'immigrer. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne